La personne qui est à côté de toi, bienvenue à l'école des hommes et des femmes illuminés. À l'école des hommes et des femmes éclairés. Pendant que tu regardes ton voisin, tu dis sois éclairé. Sois éclairé. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu. Je veux lire la parole de Dieu. Quand je te donnerai le site, toi tu commenceras pendant que je prêche, pendant que toi tu commences à souligner ce que je vais te demander de souligner. Ok? Nous allons prendre la Bible dans... Est-ce que tu peux d'abord lire Éphésiens chapitre 1er, 15 à 18? Parce que c'est notre thème du mois, n'est-ce pas? Ça fait 3 semaines que nous sommes sur le même thème, n'est-ce pas? Amen. Je lis la parole en Éphésiens 1, du chapitre 1, du verset 15 au verset 18. Nous lisons. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve à ses saints. Amen. Amen. L'apôtre Paul ne cesse de faire mention, ne cesse d'intercéder pour les bien-aimés de l'église d'Éphèse. Après avoir fait un constat de leur amour pour le saint, de leur foi envers le Seigneur, il ne cesse de prier pour ce chrétien parce qu'il a constaté qu'il leur manque quelque chose. Il leur manque un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Il ne s'arrête pas. Il a également constaté que les bien-aimés qui sont dans l'église d'Éphèse, ils ne sont pas encore éclairés, bien qu'ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, mais il leur manque également l'illumination. Voilà pourquoi il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il éclaire les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et quelles sont également les richesses qui se cachent derrière cet appel. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Un amen plus fort. Amen. Un amen plus fort. Amen. Dis avec moi l'illumination. Dis encore l'illumination. L'illumination. Bien aimé, nous avons dit que l'illumination, c'est un don que Dieu donne. Alléluia. Un don qui éclaire l'intelligence. Alléluia. Un don qui éclaire l'intelligence et qui donne la compréhension des choses de la foi. Lorsqu'on est illuminé, on a la capacité de voir dans l'invisible. Qui dit amen avec moi. Amen. Et nous avons tous besoin de ce don-là. Et ce matin, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, un don, Dieu donne gratuitement le don. Vous savez, les pays pauvres, quand ils sont en détresse, comme nous avons vu en Haïti, Haïti était en détresse. Les pays développés, même les pays en voie de développement, ont envoyé des dons, n'est-ce pas, en Haïti. Quand ils ont envoyé des dons, ils n'avaient pas besoin de réclamer quelque chose en retour. Alléluia. Mais c'est un don. Dieu fait grâce à qui il veut. Et il accorde ce don à celui qui le veut. Alléluia. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, vous devez aspirer au don. Vous devez désirer. Il faut désirer. Seigneur, dis avec moi, Seigneur, illumine-moi. Seigneur, illumine-moi. Seigneur, illumine-moi. Seigneur, illumine-moi. Éclaire mes yeux spirituels. Éclaire mes yeux spirituels. Lorsque l'apôtre Paul parle, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il veut tout simplement demander à ce que Dieu puisse donner à ce peuple une ouverture spirituelle. Dis amen avec moi. Et que ce peuple ait la capacité de voir dans l'invisible. Alléluia. Et que ce peuple ait la capacité de discerner les choses de la foi, d'avoir la compréhension des choses de la foi. C'est ce que toi et moi, nous avons besoin. Alléluia. Dis, le Saint-Esprit va nous aider. Le Saint-Esprit va nous aider. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 9. Nous lisons la parole
Tu vas lire premier verset jusqu'au verset 5, jusqu'au verset 7, voilà. Nous lisons la parole dans Jean chapitre 9, à partir du verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit. Ce n'est pas lui ou ses parents, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Souligne bien avec ça. Souligne-moi ça. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière. Je suis la lumière. Ça, c'est une déclaration que lui-même fait. Il dit, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y a là, se lava et s'en retournant, voyant. Prends le verset 9. Le verset 9. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils dirent donc, comment tes yeux ont-ils été découverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je le sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or c'était un jour du sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, sur qui il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir, jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent en disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous savons. C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus par le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous ne l'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et ils répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Il adora. Je crois, Seigneur, il adora. Seigneur, où est ta parole?
Bénis ta parole, Seigneur. Fais-nous comprendre la profondeur de ta révélation. Nous nous abandonnons entre tes mains, cher Saint-Esprit, le véritable enseignant de la parole de Dieu. C'est un nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous nous mettons à ta disposition et nous avons prié, nous disons Amen. Prenons place. Ces disciples de Jésus-Christ s'appelait Philippe, n'est-ce pas? Philippe était parmi les 120 qui étaient dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Philippe était baptisé du Saint-Esprit. Et après la mort de Dienne, l'église était persécutée. Et lui, Philippe, s'était dirigé vers il s'est enfui vers la ville de Samarie. Alléluia! C'est là où Philippe avait commencé à annoncer Jésus, à évangéliser, à parler de la résurrection de Jésus, que Jésus était réellement vivant. Alléluia! Et la Bible nous dit que dans cette ville, il y avait un homme qui s'appelait Simon le magicien. Alléluia! Cet homme exerçait la magie. Et la Bible dit que cet homme avait cru aussi en Jésus-Christ. Et cet homme s'était fait baptiser au nom de Jésus. Et cet homme, depuis ce jour-là, s'était attaché à Philippe. Et il suivait Philippe partout. Vous savez, lorsqu'un homme a une grande renommée dans une ville et qui commence à soutenir un ministère, à partir de cet homme, beaucoup de gens aussi peuvent se convertir. Alléluia. Cet homme avait une renommée parce qu'on l'appelait la grande puissance. Parce qu'il faisait des pratiques de magie et il étonnait tout le monde. On disait ça, c'est la grande puissance de Dieu. Tout le monde croyait à ce qu'il faisait. Et cet homme, quelque temps plus tard, il vient dire, voilà, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai donné ma vie à Jésus. Et il a accepté même de se faire baptiser. Je suis sûr, comme je dis, je suis sûr, chaque fois que le diacre Philippe, l'évangéliste, annonce évangéliser, il était là pour présenter le diacre Philippe, pour dire, voici cet homme de Dieu, c'est par lui que j'ai reçu Jésus. Vous avez vu des signes, des prodiges et des miracles qui l'accompagnaient. Parce que la Bible dit qu'au travers du message du diacre Philippe, les malades étaient guéris, les paralytiques retrouvaient l'usage de leurs membres, les estropiés étaient guéris, les aveugles voyaient, il y avait des signes, des prodiges et des miracles qui accompagnaient la prédication et la parole de l'évangéliste Philippe. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, on voit quelque part que cet homme, le Simon le magicien, avait perdu de la clientèle parce que tout le monde était parti vers Jésus. Lui aussi, il a accepté de se faire baptiser. Et à Jérusalem, lorsqu'ils ont appris cette bonne nouvelle, qu'il y avait des bien-aimés dans la ville de Samarie qui avaient reçu Jésus-Christ et ils se sont fait baptiser, à Jérusalem, on a délégué 2 personnes, 2 apôtres, Pierre et Jean. Allez constater un peu ce qui se passe dans cette ville-là, parce qu'on reçoit le message comme quoi les bien-aimés qui sont à Éphèse, les bien-aimés qui sont à Samarie ont reçu Jésus. Alléluia. Et Philippe était là en train de faire son travail. Pierre et Jean sont arrivés à Samarie. Ils ont constaté, ils ont vu, parce que eux, ils étaient illuminés. Alléluia. Ils ont vu que les chrétiens qui étaient là, ils étaient bien sûr nés de nouveau. Alléluia. Mais il leur manquait quelque chose. Ils avaient cru en Jésus-Christ. Ils se sont même baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais il leur manquait quelque chose. Si vous lisez la Bible dit, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Bien qu'ils soient baptisés, bien qu'ils aient cru en Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Et la Bible dit, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont commencé à prier pour les Samaritains en leur imposant les mains. Pendant qu'ils imposaient les mains aux Samaritains, le Saint-Esprit était descendu sur eux et ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Et le magicien, soi-disant l'ex-magicien pour le peuple qui était là, en voyant que le Saint-Esprit était donné aux Samaritains par imposition de main, il s'est approché de Pierre et de Jean en leur proposant de l'argent. Alléluia. Il leur dit, mais donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que moi aussi, lorsque j'imposerai les mains aux gens, les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Pierre se retourne, il regarde cet homme et dit, que tu meurs, que tu périsses avec ton argent. Tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. Alléluia. Et pendant qu'il lui parlait comme ça, comme il était illuminé, comme Pierre était illuminé, il dit, je vois en toi un ciel amer.
ton cœur n'est pas droit devant Dieu, répands-toi. Imagine-toi que Philippe était là à côté. Philippe présentait cet homme comme un enfant de Dieu. Mais les hommes illuminés sont arrivés dans la ville de Samarie. Ils ont vu cet homme qui est à côté de Philippe, bien qu'il marche avec Philippe, mais il ne connaît pas encore Dieu. Son cœur est encore attaché au mal. Son cœur est encore attaché à la magie. Son cœur n'est pas droit devant Dieu. Mais Philippe ne voyait pas cela. Qu'est-ce que je veux dire, bien-aimé dans le Seigneur? On peut être à l'église. On peut recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Peut-être on l'a reçu parce qu'on a été poussé par les gens. Peut-être on s'est mis debout quelque part un jour à l'église parce que tout le monde était debout. Si je ne me mets pas debout, me prendra pour un sorcier. Peut-être par influence. Mais je veux dire à quelqu'un bien-aimé, recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur est une rencontre personnelle entre toi et lui. Que personne ne peut te pousser. C'est une rencontre personnelle. C'est une rencontre personnelle. Lorsque cette rencontre se fait, bien-aimé, il y a de l'espoir, il y a de pleurs, il y a du regret, il y a des choses qui se passent dans la vie d'une personne. Lorsque Jésus entre véritablement dans ta vie, bien-aimé, il y a un changement, parce que Jésus n'est pas n'importe qui, il est le phénomène transformateur de vie. Lorsqu'il entre dans une vie, la vie de cette personne doit changer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est le phénomène transformateur de ta vie. Amen. Lorsqu'il arrive quelque part, l'identité de cette ville ou l'identité de la personne doit absolument changer. Amen. Qui dit Amen avec moi? Amen. Philippe était là, mais il ne voyait pas. Tu peux chasser les démons, tu peux guérir le malade et être aveugle. Parce que Philippe chassait les démons. La Bible dit, il chassait les démons. Des signes, des prodiges et des miracles l'accompagnent. Tu peux chasser les démons et être aveugle. Tu peux guérir les malades et être aveugle. Mais le fait de guérir le malade, bien-aimé, c'est dans le nom de Jésus-Christ que ça se fait. Parce que la Bible est claire dans Marc chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Le nom de Jésus, c'est une procuration avec laquelle nous chassons les démons. C'est en son nom que nous chassons les démons. Donc ce pouvoir, cette capacité de chasser les démons est donnée à tout enfant de Dieu, à tout celui qui croit en Jésus-Christ. Parce que tu le fais en son nom. En son nom, tu as la procuration. Son nom est une procuration. C'est par son nom que tu le chasses. Amen. Mais bien aimé, nous avons besoin de l'illumination. Nous avons besoin de la compréhension des choses de la foi. Lorsque les hommes et les femmes désobéissent à la parole, ou lorsque les hommes et les femmes marchent n'importe comment dans la voie du Seigneur, c'est parce que ces personnes ne sont pas encore illuminées. Dis encore à la personne qui est à côté de toi, Seigneur, illumine-moi. Dis bien, Seigneur, illumine-moi. Seigneur, illumine-moi. Bien-aimé, dans Jean chapitre 9 ici, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. C'était l'aveugle de naissance. Il est né comme ça. Lorsqu'une personne est née comme ça, souvent nous disons c'est un cas désespéré. Alléluia. Il n'y a pas de solution. Alléluia. C'est comme ça que la nature a voulu que les choses soient. Les choses étant ce qu'elles sont, je pense qu'il n'y a plus d'autre alternative. Alléluia. Nous devons accepter cette personne telle qu'elle est. Elle est comme ça et on accepte la situation. Alléluia. Bien aimé, on voit ici ses disciples lui disent sur cette question, Rabbi, qui lui dit maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Alléluia. Bien aimé, ne tirons pas de conclusions hâtives lorsque nous ne maîtrisons pas bien les choses. Qui peut dire amen avec moi? Ne soyons pas pressés de spéculer lorsque nous n'avons pas discerné ou compris les choses de l'esprit. Vous savez, nous les chrétiens, voyez ici, ce sont les disciples qui accusent,
qui porte déjà un jugement. Parce qu'il est comme ça. C'est sûr, c'est lui qui a péché, ou ce sont ses parents qui ont péché. Alléluia. Seigneur, dites-nous, c'est lui ou c'est ses parents? Déjà, ils savent que ça doit être lui ou ce sont ses parents. Alléluia. Bien-aimés, enfants de Dieu, nous avons besoin de l'illumination pour discerner, pour comprendre les choses de la foi. Les choses de l'esprit, on ne peut pas le saisir, bien-aimés, en tâtonnant. Les choses de l'esprit, on le saisit par la révélation de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin d'être révélés, nous avons besoin d'avoir l'ouverture de l'esprit pour saisir, pour comprendre les choses de Dieu. Voilà pourquoi notre prière pendant ce mois jusqu'à la fin, bien aimé, c'est de demander à Dieu d'illuminer les yeux de notre cœur, de nous donner une ouverture spirituelle, afin que nous ayons la capacité de voir dans l'invisible, afin que nous puissions discerner les choses de Dieu, les choses invisibles. On ne peut pas le saisir n'importe comment, c'est par la révélation de Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'un frère est malade, ce n'est pas parce qu'il est en train de passer des moments difficiles que nous devons porter tout de suite le jugement. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'une maladie dure depuis un moment, bien aimé. Dieu, je veux dire à quelqu'un ce matin, que Dieu peut permettre toutes choses. Qui dit amen avec moi. Amen. Dieu peut tout. Il peut tout. Il peut permettre une maladie compliquée. Il peut permettre une sécheresse dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'il y a une sécheresse, nous allons dire que cette personne est maudite. Qui veut dire amen avec moi? Et souvent, lorsque nous constatons que dans la vie de quelqu'un, les choses ne marchent pas comme elles marchaient avant, nous sommes pressés de condamner. Nous sommes pressés de juger. Ah, ça c'est une malédiction ancestrale. Ah, ça c'est une malédiction parentale. Ah, je crois que cet homme a péché. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien aimé, nous devons arrêter de porter des jugements. Nous devons arrêter de porter des conclusions actives lorsque nous ne maîtrisons pas les choses de l'esprit. Alléluia. Dieu peut permettre une stérilité. Dieu peut permettre un célibat. Dieu peut permettre un chômage. Dieu peut permettre n'importe quoi dans la vie de quelqu'un. Et lorsque Dieu permet, c'est toujours pour une grande cause. Qui peut venir amen avec moi? N'est-ce pas que Dieu a permis la stérilité dans la maison d'Abraham, son ami? C'est lui qui l'aimait. Dieu peut permettre tout, bien-aimé dans le Seigneur. Il peut tout permettre. Voilà pourquoi toi et moi, nous avons besoin d'être éclairés. Alléluia. Nous avons besoin que les écailles tombent de nos yeux. Voilà bien pourquoi j'ai toujours dit, mieux vaut tenir sa langue en bride lorsqu'on ne maîtrise pas les choses de l'esprit. Alléluia. Mieux vaut tenir sa langue en bride lorsqu'on ne maîtrise pas les choses de l'esprit. Et la Bible dit que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Souvent nous péchons involontairement, inconsciemment, parce que nous manquons le discernement, nous manquons la compréhension des choses de Dieu. Nous avons besoin, vous savez bien aimé, lorsque tu as la compréhension des choses de Dieu, personne ne te dira adore Dieu. Lorsque tu comprends les choses de Dieu, l'adoration devient un style de vie. Il peut dire amen avec moi. Parce que je veux te dire, tu es né pour adorer Dieu. Tu es né pour le louer. Tu es né pour te tenir à la brèche. Personne ne te dira prie. Personne ne te dira adore. Personne ne te dira intercède. Ça devient un style de vie. Amen. Alléluia. Nous voyons ici, bien-aimés, ils ont tiré des conclusions actives. C'est lui ou ce n'est pas lui qui a péché. Écoutez ce que Dieu dit. Ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Peut-être tu es en train de passer un moment difficile. Toi qui es dans le Seigneur, peut-être les gens t'accusent. Peut-être ton entourage est en train de raconter n'importe quoi, de spéculer. Mais Jésus te dit ce matin, calme-toi. Au travers de ce que tu es en train
train de traverser, les œuvres de Dieu seront manifestées. Qui veut dire amen avec moi? Les œuvres de Dieu seront manifestées. Bien-aimé, Dieu permet des situations compliquées, des situations difficiles. Il s'appelle, bien-aimé dans le Seigneur, le réparateur de brèches. Il s'appelle le réparateur de brèches. Là où une brèche est ouverte, que personne ne peut réparer, lui il s'appelle le réparateur de brèches. Il est là pour la... Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Lorsque les cas sont désespérés, lorsque les cas deviennent compliqués et que les hommes disent qu'il n'y a plus d'espoir, on ne peut plus rien, le sort de cette personne est déjà scellé. Je connais quelqu'un, je connais un homme, il s'appelle Yoshua Mashiach. Yoshua Mashiach, il est celui qui donne la solution aux cas désespérés. Le spécialiste des cas désespérés, son nom c'est Yoshua Mashiach. Le spécialiste des cas difficiles, c'est Yoshua Mashiach. Là où les hommes peuvent dire que c'est compliqué, c'est difficile. Je connais un homme, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yoshua Mashiach, Yoshua Mashiach. Lorsqu'il entre dans ta vie, il te communique la lumière. Il s'appelle la lumière du monde. La lumière du monde. Lorsqu'il entre dans une vie, là où il y avait les ténèbres, il lui communique la lumière. Là où il y avait la maladie, il communique la santé. Là où il y avait la sécheresse, il communique la fécondité. Son nom, c'est Jésus. Jésus, 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 Jésus. Il mérite nos acclamations, nos alléluia. Oh! Le spécialiste des cas désespérés. Amen. Amen. Un aveugle de naissance. Il n'y a plus d'autre alternative. Son sort est déjà scellé. C'est un cas difficile. N'allez même pas voir le médecin. Parce qu'il est né aveugle. Peut-être il n'y a même pas de paupières, rien. Tout est fermé. C'est impossible. Il grandira comme ça. Ah, là où l'intelligence des hommes s'arrête, c'est là où l'intelligence de mon Dieu commence. Alléluia. Il n'est pas n'importe qui. Là où les hommes disent que c'est impossible, mais lui s'appelle le Dieu aux possibilités illimitées. Là où les hommes sont limités, lui il brise les limites, il brise les barrières, il étend les limites. Il s'appelle le réparateur de vies brisées. Il s'appelle le spécialiste des cas désespérés. Alléluia. Les disciples ne voyaient pas parce qu'ils n'étaient pas illuminés. Ils ne comprenaient pas. Si seulement ils étaient illuminés, cette question ne serait pas posée. Alléluia. Cette question a été posée parce qu'il manquait l'éclairage. J'ai envie de dire à quelqu'un, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ici? Est-ce que tu crois qu'il est là? Celui qui est la parole. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que tu peux valider sa présence? Est-ce que tu peux valider sa présence? Quelle que soit ta situation, quelle que soit l'oppression démoniaque, à partir du moment que tu réalises sa présence, à partir du moment que tu es dans sa présence, l'identité de ta situation est en train de changer de nom maintenant. Est en train de changer de nom maintenant. Est en train de changer de nom maintenant. Alléluia. Alléluia. Il est ici. Alléluia. Il a rencontré un homme aveugle né. Il a dit, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Lis avec moi Ésaïe 60. Quelles sont les œuvres de celui? Quelle était sa mission? Allez, lis avec moi. Ésaïe 61, 1 à 3. Alléluia. Je lis la parole dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Yes.
Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont Il m'a envoyé pourquoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà ton message. Continue. pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pour publier une année de grâce, une année de liberté de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Un jour de vengeance de notre Dieu. Alléluia. Amen. Laisse-moi pendant qu'il est jour de faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Là à côté, il y avait quelqu'un qui était aveugle-né. Alléluia. Aveugle-né. Il était là. Il y avait un aveugle. C'était le moment pour Jésus de manifester les œuvres de Dieu au travers de cet homme. Alléluia. Bien-aimé, Dieu peut permettre une situation malheureuse dans ta vie, bien-aimé. Pendant que les hommes sont en train de se moquer de toi, bien-aimé, ils nous oublient que ces œuvres vont manifester la gloire de Dieu. Et ton entourage va témoigner au travers de cette œuvre que Dieu est véritablement Dieu. Dieu est véritablement Dieu qui peut dire amen avec moi. Tu es en train de passer quelques temps de disette. Toi qui as l'église, toi qui as véritablement rencontré Jésus. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a un temps pour tout. La Bible dit, il y a un soir et il y a un matin. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Je te dis, le jour est en train d'apparaître. 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 La lumière est en train de luire. Le jour est en train d'apparaître. Quelle que soit la durée de ta souffrance, il y a un moment, il y a un jour que tu as prévu dans les calendriers de Dieu. Il y a un jour que l'Éternel a prévu. Ce jour est en train d'arriver. Ce jour est en train d'arriver. Oh my God. Alléluia. Il y avait un cas compliqué. Vous savez, les mots de tête là, tout le monde peut imposer les mains, ça part. Alléluia. Mais il y a des cas désespérés. Les cas désespérés sont réservés à l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi on appelle les spécialistes des cas désespérés. Une femme qui a largement dépassé la ménopause. Une femme qui a 90 ans. Hein? Dans n'importe quelle médecine, on te dira que c'est impossible. Car toutes les cellules sont foutues. Alléluia. C'est un cas désespéré. Mais je connais quelqu'un qui s'appelle le spécialiste des cas désespérés. Même si les cellules sont mortes, il est capable de redonner la vie, de régénérer les cellules. Alléluia. Bien-aimé, si réellement il est en toi, j'ai dit, si réellement tu l'as rencontré, si réellement tu l'as rencontré, comme Saul de Tarse l'avait rencontré sur le chemin de Damas. Alléluia. Saul de Tarse était quelqu'un d'important, nous l'avons vu la semaine dernière, n'est-ce pas? Un homme intelligent, qui était versé dans la loi, dans le judaïsme. Alléluia. Un homme considéré. Les souverains sacrificateurs le mandataient pour aller chercher ceux qui appartenaient à la nouvelle doctrine. Dans la doctrine de Jésus, on l'appelait la nouvelle doctrine, n'est-ce pas? Il allait les récupérer, les lier et les amener à Jérusalem pour qu'ils soient mis à mort. Alléluia. Ce n'était pas n'importe qui. Mais sur le chemin de Damas, ce jour-là, lorsqu'il a véritablement rencontré Jésus. Parce qu'avant, il pensait qu'il servait Dieu, n'est-ce pas? Parce que dans le judaïsme, lui pensait qu'il servait Dieu. Voilà pourquoi il allait lier les disciples de Jésus et les amener pour qu'ils soient mis à mort. Il pensait qu'il faisait l'œuvre de Dieu. Il était encore aveugle. Mais le jour où il a rencontré Jésus sur la route de Damas, il a entendu une voix l'appeler: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. L'homme qui était debout est tombé. Lorsque tu rencontres Jésus, tu dois t'abaisser. Qui peut dire amen avec moi? Lorsque
tu rencontres véritablement Jésus, lorsque tu reconnais qu'il est Seigneur de ta vie, tu dois te prosterner. Si tu étais debout, tu dois tomber à terre. Tu dois t'abaisser, tu dois t'humilier, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa renommée. Paul était tombé devant le nom de Jésus. Oh my God, my God, my God. My God. My God. Jésus. Wow. Wow. L'aveugle n'est là rencontré. Sa situation avait changé. Alléluia. Amen. Sa situation avait changé. Amen. Si il y a encore quelques zones d'ombre, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Tu vois que ta foi est un peu palotante. Bien-aimé, il est temps avant qu'il ne revienne de reconsidérer notre foi et de repartir au point de départ. Le point de départ, c'est quoi? C'est la rencontre personnelle avec lui. Parce que lorsqu'on le rencontre véritablement, quelque chose doit se passer. C'est pourquoi je te dis que c'est lui qui est mort à la croix pour toi. C'est lui qui a souffert à ta place. Les châtiments qui te donnent la paix, Dieu l'a fait retomber sur lui. Si tu n'as jamais compris ces choses, bien-aimé, je te le fais comprendre ce soir, ce matin. Le fait que nous soyons là ce matin en train de célébrer le nom de l'Éternel, c'est par lui que nous sommes là. C'est par lui que nous sommes là. Nous étions des esclaves. Nous étions considérés comme des barbares. Nous étions sans Dieu, privés de la cité de Dieu. Nous étions sans espérance. Mais à cause de cet homme de Galilée, à cause de Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu et participants de la nature de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas réaliser, si tu vis aujourd'hui, c'est par lui que tu vis. Il a accepté toutes ces souffrances, bien-aimé, pour que toi tu aies la vie, pour que tu sois là, pour que tu sois protégé des attaques de démons, pour que tu puisses avoir la couverture de sa protection. C'est pour toi, bien-aimé. Si aujourd'hui tu vis encore, on a zigouillé tous les enfants de ta famille, mais si toi tu vis encore, c'est parce que tu as confessé son nom. Mais la confession seule ne suffit pas. C'est qu'au-delà de ça, c'est une rencontre personnelle avec lui. Parce qu'il est parole, il respecte la parole. Car il dit dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Parce que tu as confessé, tu es sauvé, n'est-ce pas? Et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, tu es justifié. Ça ne s'arrête pas là. Il faut une rencontre personnelle. Une rencontre personnelle. Comme il dit dans Apocalypse 3, 20, voici je me tiens à la porte. Je frappe. Je frappe. Celui qui entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai. Alléluia. Laisse Jésus entrer dans ta vie. Laisse Jésus s'asseoir sur le trône de ton cœur. Laisse Jésus diriger ta vie. Si autrefois tu dirigeais ta vie par tes émotions, par tes caprices, par ta propre volonté, laisse Jésus entrer dans le trône de ton cœur, entrer dans le trône de ton cœur pour qu'il devienne le Seigneur de ta vie, qu'il dirige ta vie. Oh my God! Voilà la rencontre personnelle avec Jésus. Voilà, c'est ça la rencontre. Amen. Parce que les personnes qui ont cru en Jésus-Christ, elles ont cru en Jésus-Christ, mais Jésus n'est pas encore devenu leur Seigneur. Jésus n'est pas encore assis sur le trône de leur cœur. Ils sont elles-mêmes assis sur le trône de leur cœur. Il dit oui, je crie en toi Jésus, mais laisse-moi faire ma vie comme je pense. Mais lorsqu'il devient le Seigneur de ta vie, lorsque tu lui laisses le trône de ton cœur, lorsqu'il devient le Seigneur de ta vie, ce n'est plus toi qui dirige ta vie, mais c'est lui qui dirige ta vie. C'est ça la rencontre avec Jésus. Alléluia. C'est ça la rencontre avec Jésus. Ouvre seulement ton cœur. Ouvre seulement ton cœur.
On ne peut pas être illuminé si on ne fait pas ce premier pas. Je l'avais expliqué ici, les différentes étapes, n'est-ce pas, pour parvenir à l'illumination. La première étape, nous avons vu ensemble, c'était quoi? C'était la rencontre personnelle avec Jésus. Tout commence par la rencontre personnelle avec Jésus. Tant que tu n'as pas rencontré Jésus, tu resteras aveugle. Il avait la preuve. Les pharisiens, les sadducéens, ils étaient aveugles. Ils ne voyaient pas la lumière. Mais ce jeune homme qui était aveugle, lorsqu'il a recouvert la vue, bien-aimé, il a vu que Jésus était la lumière du monde. Il a vu la lumière. Il a vu la lumière. Bien-aimé, les aveugles ne peuvent pas voir. Les aveugles sont limités. Alléluia. Les aveugles ne peuvent pas distinguer même les couleurs. Alléluia. Les aveugles, comme je vous ai expliqué l'autre fois, quand tu mets une chaise devant sa porte, il sait qu'il a des repères. Il a une chaise là pour aller à droite. Lorsque tu déplaces la chaise, hein, c'est fini, il perd ses repères. Alléluia. Mais bien aimé, me le voyant, que la chaise soit là ou pas, il va toujours se retrouver. Les aveugles ne pouvaient pas comprendre qui était Jésus. Parce qu'ils ne voyaient pas. Les pharisiens, les sadducéens ne voyaient pas. Jésus déclare, je suis la lumière du monde. Est-ce que l'aveugle peut voir la lumière? Il ne voyait pas. Même l'aveugle né, lui aussi, il était aveugle. Alléluia. Il ne voyait pas. Mais lorsque les écailles sont tombées de ses yeux, alléluia, lorsque Jésus lui a dit, va te laver dans le réservoir de Siloé, qui veut dire envoyé. Alléluia. Mais qui est cet envoyé? Mais c'est lui-même Jésus. Va te laver dans mon réservoir. Alléluia. Lorsqu'il est allé se laver dans le réservoir de Jésus, bien aimé, je vais dire à quelqu'un, lorsque tu plonges dans le réservoir de Jésus, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta condition, cette situation changera. Elle changera. Elle changera. Elle changera. Elle changera. Amen. Elle changera. My God. Elle changera. Alléluia. Quelle que soit ta situation, va te laver. Il a appliqué seulement là. Parce que lui, il était un Dieu qui n'opérait pas de la même manière tous les jours. Alléluia. Il était un Dieu multidimensionnel. Alléluia. Aujourd'hui, il exerce dans une dimension. Demain, dans une autre dimension. Où avez-vous entendu, même avec les apôtres, quelqu'un cracher par terre et faire la boue avec sa salive et l'appliquer sur les yeux de quelqu'un? Même toi, si moi, le pasteur, j'ai craché à terre, j'ai pris là, c'est la boue, peut-être tu vas refuser. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Il y avait des microbes là. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Mais lorsque Dieu œuvre, il change même ta mentalité. Il change ta compréhension qui me dit ramène avec toi. Lorsque tu es illuminé, tu changes même ta façon de saisir les choses de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus fait cette déclaration, je suis la lumière du monde. La lumière est là. Tous les voyants, nous sommes là. Nous voyons la lumière, n'est-ce pas? Et c'est s'il y avait un aveugle ici, il aurait vu la lumière? Il n'y a que les voyants qui peuvent voir la lumière. Les pharisiens étaient aveugles. Voilà pourquoi ils ne pouvaient comprendre que Jésus était le Fils de Dieu. Si ils étaient voyants, ils auraient pu voir la lumière. Cet homme représentait la lumière. Alléluia. Ils allaient voir la clarté, la splendeur de la gloire de Dieu au travers de ça. Ils allaient voir le rayonnement sensé de la présence de Dieu au travers de la vie de cet homme. Mais ils ne pouvaient le voir parce qu'ils étaient aveugles. Alléluia. Mais lorsque l'aveugle né a découvert la vue, oh, il dit, mais ça c'est la lumière. Ils sont venus l'influencer. Dis-nous la vérité. Est-ce que tu étais vraiment aveugle? Oui. Moi que vous voyez là, je suis né aveugle. J'ai été né aveugle. Mais comment est-ce que tu as ouvert la vue? Vous connaissez un homme qu'on appelle Jésus. Je l'ai rencontré. Il a craché à terre. Il a fait la boue avec la salive. Il m'a appliqué sur les yeux. Il m'a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Je suis allé me laver. Ha! Du coup, j'ai vu clair. Petit, donne gloire à Dieu. Cet homme-là, c'était un menteur. C'était un imposteur. Toi, vraiment, tu es né aveugle. Mais c'est moi.
Il y en a qui disaient, c'est lui. Il y en a d'autres qui disaient, ce n'est pas lui. Tu sais, lorsque Dieu change ton identité, il y aura la division parmi les gens qui t'ont connu. Lorsque Dieu change ton identité, lorsque Dieu change ta situation, comme chez nous on dit, net-identité. On irait. Alléluia. Lorsque Dieu change ton identité, parce qu'il est celui qui peut prendre une prostituée qu'on avait abandonnée et la faire asseoir avec des femmes de distinction. Il est capable de prendre une femme qui était la risée de tous, la stérile, bien aimée, et lui donner un bébé. Donne-moi ce bébé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. C'est Jésus. Toi, tu dois n'aller pas manquer au culte. Après plus de 10 fausses couches, quand Dieu te donne un bébé comme ça, hein? Il faut le glorifier. Il peut dire un grand amen. Ce bébé s'appelle grâce divine. On peut acclamer le Seigneur. Un amen plus fort que ça. Alléluia. Il est petit. Cet homme-là est un pécheur. Donne gloire à Dieu. Ah, c'est vous qui dites que c'est un pécheur. J'étais ici avec vous. Hein? Vous me connaissez. Vous m'avez connu. Hein? Depuis toujours, je suis ici avec vous. Je suis né aveugle. C'est vous qui dites que c'est un pécheur. Mais moi, je vois aujourd'hui. Si je vois, c'est par lui que je vois. Amen. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de cet homme. Mais moi, ce que je sais, c'est un prophète. Amen. Alléluia. Amen. C'est un prophète. Amen. Lui, il voit la lumière. Il reconnaît, il est illuminé. Il sait que cette personne qui est en face de lui, ce n'est pas un pécheur comme les pharisiens disent. Mais c'est un prophète de Dieu. Il était le prophète par excellence. Lorsque tu rencontres Jésus, même ton langage change. Ta mentalité change. Ta conception des choses change. Oh, ton langage, tes habitudes doivent changer. Tes fréquentations doivent changer. Tu peux dire amen avec moi. Un amen le plus fort. C'est vous qui dites que c'est un pécheur. J'étais ici malvoyant, je ne voyais pas comme vous. J'étais aveugle comme vous. C'est vous. Alléluia.